On est Daf, Lamed Aleph, Hamoud Aleph, Tanoura Banan, Souka Gzula, Vamesaker Beshut Rabim, une souka qui a été volée, ou bien quelqu'un qui construit une souka dans le Reshut Rabim. Donc c'est un gazelle des Rabim, il est en train de voler le terrain du Rabim, dans le plein Reshut Rabim, il construit sa souka. Rabbi Lézer possède, Rabbi Lézer il dit que c'est pas sous, les Chachamim disent que c'est kasher. Marav Nachman, Nachman dit la marloquette, Beshetokef et Travero Vatim Soukato, si jamais il prend son copain, il le sort de sa souka et après il va manger dans sa souka. Rabbi Lézer l'Étamé. Rabbi Lézer dit que c'est pas soul. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'on ne peut pas utiliser la souka de quelqu'un d'autre. Donc deux possibilités. Ikarka nixelet ou bien karka nixelet. C'est-à-dire quoi? On avait vu karka nixelet, c'est est-ce qu'un karka il peut être volé ou il peut pas être volé? C'est-à-dire quoi? S'il est volé, il va être considéré comme gazoul. S'il n'est pas volé, c'est-à-dire qu'il appartient toujours en fait au premier propriétaire. Il n'y a pas eu de changement de propriété, donc il appartient toujours au premier propriétaire. Et donc, le voleur qui est dedans, il n'est pas en train de l'utiliser en tant que voleur, mais en tant qu'emprunteur, puisqu'il appartient toujours au premier propriétaire. Et donc, si tu me dis que Karka Nixelet est donc cette souka qui est rattachée au sol, elle a le même din que le sol. Et donc, c'est une souka Gzulaï, et donc souka Gzula, c'est pas bon. Veinami Karka Ena Nixelet. Et même si tu me dis que Karka Ena Nixelet, et donc, elle n'est pas considérée comme Gzula, mais elle est considérée vraiment comme Sheoula, comme une souka empruntée. Et ça, Rabbi Lézer, il avait dit que c'était pas bon. Donc, même si Karka Nixelet, même si Karka Ena Nixelet, alors on va dire que c'est pas bon parce qu'elle est ou bien Souka Gzula ou bien Souka Sheoula. Verabanan les Tamaï. Les Chachamim me disent que c'est bon, pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'Adam Yotse Chavato Besukadosh Chavero. On peut utiliser une Souka Sheoula, pas une Souka volée, mais une Souka empruntée, on peut. Et ils pensent aussi que Karka Ena Nixelet, puisque Karka Ena Nixelet, donc la Souka elle est Sheoula, donc c'est bon. Par contre, Aval Gazel et Tim et Sikarben, si jamais il a volé du bois et après il a construit une souka avec ce bois-là, d'Ivrakol, Enlo Elad Meetim. D'après tout le monde, la souka c'est une bonne souka. La seule chose qu'il devra faire, c'est rembourser le prix du bois. Pourquoi? Parce que quand on vole du bois, il y a une takana, ça s'appelle takana Tashavim, que quand je vole quelque chose et après j'ai construit avec quelque chose, alors celui qui a volé, pour l'inciter à rendre le vol, donc pour qu'il fasse chouva et qu'il rende le vol, on lui dit regarde, même si tu vas rendre ton vol, tu ne seras pas obligé de rendre la souka. Tu rendras juste l'argent, juste la valeur. Mais tu n'auras pas besoin de rendre la souka elle-même. Tu n'auras pas besoin de rendre ce que tu as construit. Ce que tu as construit, c'est bon, ça va t'appartenir. Juste, tu vas lui rendre la valeur. Ça, c'est une takanat rachamim. Donc ici aussi, si jamais quelqu'un il a volé du bois et après il en a fait une souka, alors automatiquement ça lui appartient. Donc là, il n'y aura ni problème de souka gzula ou souka sheoula parce que la souka, le bois lui-même lui appartient. Il faudra juste qu'il paye la valeur au propriétaire. Mais donc là même, les filles Rabbi Lézer, ça va être bon. Et Rav Nachman il rajoute et il dit Mimai, Midekatan et Doumia de Reshut Rabim. D'où je sais ce din là? Parce qu'il y a écrit Souka Gzula à côté de Amesaker Reshut Rabim. Ma Reshut Rabim Karka Lavdideu, Soukanami Lav Karka Dideu. C'est-à-dire qu'on parle d'une souka que le karka ne lui appartient pas. Mais si jamais le karka lui appartient juste le bois, après il a construit une souka avec, ça d'après tout le monde c'est bon. D'accord, donc c'est ça la marloquette. Entre Rabbi Lézer et Chachamim, si jamais quelqu'un il prend une souka de quelqu'un d'autre, il le sort de sa souka. Les Rabbi Lézer ça peut être bon, ou bien si on fait une souka dans le Reshut Rabim, puisque Karka, Enan Nixelet, les Chachamim, donc ça va être Sheoula, ça va être bon. Les Rabbi Lézer, de toutes les façons, ça va pas être bon, parce que lui pense que même Sheoula, c'est pas bon. Aïsavta data les Kamen Rav Nachman. Il y avait une vieille dame qui est partie devant Rav Nachman. Amra lui a dit Resh Galuta avec Koulou Rabanan des Resh Galuta. Le Resh Galuta et tous les Chachamim qui sont dans la souka du Resh Galuta, Souka Gzula Vouyade, ils sont dans une souka qui est volée. Pourquoi? Parce que les esclaves du Resh Galuta, ils sont venus, ils m'ont volé mon bois, ils en ont fait une souka. Tzafra, elle a crié, elle a dit je veux qu'on me rende mon bois. Veloach Garbar Nachman, il n'a pas fait attention à elle. Amrale, il lui a dit Iteta d'avele la voix. Alors elle lui a dit Iteta d'avele la voix atlat mer vetam nesere avde. Une femme que son père, il avait 318 esclaves. Donc, elle fait référence à Avraham Avinu. Avraham Avinu, il avait 318 esclaves. Tzafra Kamaïchou. Donc moi je suis une femme importante et je crie Veloach Girtouba et tu fais pas attention à moi. C'est-à-dire toi tu es en train de faire comme si le Resh Galuta c'est quelqu'un d'important et donc c'est pour ça qu'il peut se permettre et c'est... Non, moi aussi je suis quelqu'un d'important, je suis la fille d'Avraham Avinu. Amarlou Rav Nachman il a dit non, pas Ida. Cette femme juste elle crie. Ben la elad me'etzim bilvad. Mais Bémet, Minadine, elle n'a pas le droit de récupérer son bois, elle va juste récupérer la valeur du bois et pas plus que ça. Maravina, Aike Shura de Metalalta de Gzula, Avdele Rabanan Takanta Mishum Takana Marish. Il dit qu'une poutre qui a été volée, qu'on a mise dans la souka, alors Chachamim, ils ont fait une takana à cause de takanat marish. Donc c'est-à-dire de la manière que si jamais je vole du bois
et j'en fais une souka. Je suis pas obligé de rendre la souka, mais je rends juste la valeur. C'est ce qu'on appelle takanat hashavim. Et là, c'est ce que la Gemara appelle takanat marish, la takana de la poutre. Si jamais je vole une poutre et je la mets dans une maison, et ben, je suis pas obligé de la rendre. Et ben, pour la poutre que j'ai mis dans une souka aussi, ça va être la même chose. Si jamais j'ai mis une poutre dans une souka, je ne serai pas obligé de la rendre. Je vais juste rendre la valeur de cette poutre, mais le voleur, il ne sera pas obligé de rendre la poutre elle-même. Quelle différence entre une poutre et du bois? On vient de dire ce même ligne sur le bois. Pourquoi tu me dis ça sur la poutre aussi? J'aurais pu être mechalek, j'aurais dit le bois, on peut le trouver facilement. Donc sur ça, ils ont dit il y a une takana, rend la valeur du bois. L'autre personne, elle va trouver du bois. Mais une poutre, c'est compliqué à trouver. Donc celui qui a été volé, on peut pas lui dire ah maintenant voilà, on va te rendre juste la valeur de la poutre. La machin qu'on dit pas ça et qu'il y a une takana tachavim même sur ça, qu'il peut le voleur rendre que la valeur de la poutre, il est pas obligé de détruire sa maison et de détruire sa souka pour la rendre. Donc mal explique par contre Anemi les Bego Shiva. Ça c'est seulement pendant les 7 jours de Sukkot. Les bâtards Shiva Adarbehen. Mais après les 7 jours de Sukkot. Alors là il faut rendre la poutre puisque ça y est il a fini. Bien qu'il a besoin de casser sa souka, mais ça y est maintenant c'est fini. Il a besoin de rendre cette poutre directement, il ne peut pas rendre la valeur de la poutre. Veichivro betina. Et si jamais il a attaché cette poutre avec du plâtre, alors il va toujours donner la valeur de la poutre, parce que ça y est, il a fixé complètement cette poutre, et donc il a montré que c'est comme n'importe quel binyan. Si quelqu'un il vole une poutre et il la met dans un binyan, on ne va pas lui dire casse tout le binyan. Ici aussi c'est la même chose, et donc il va juste donner la valeur de la poutre, mais pas la poutre elle-même. Tana, Yavesh Pasoul, Verabud Amarchir. On revient donc au din du loulav. On dit le loulav sec, on avait dit dans la Mishnah qu'il n'était pas soul, et ici on a une braïta qui dit que Rabbi Yehuda il rend cacher. Amar Rava, il dit que la marloquette elle est seulement à propos du loulav, que Chachamim il pense qu'on fait un kesh makshina loulav le etrog. Et de la manière que dans la etrog il y a un din de hadar, écrit Periet Sadar, là-bas ça veut dire hadar, il faut qu'il y ait idour, il faut qu'il soit meudar. Le loulav aussi, bah, hadar, il y a besoin aussi qu'il soit meudar, et donc il ne faut pas qu'il soit sec. Rabbi Yehuda savar, lo makshina loulav le etrog. Rabbi Yehuda il est cholek sur ça. Aval be'etrog, divra kol hadar bainan. Mais dans etrog, d'après tout le monde, on a besoin de hadar. Donc Rava dit que la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, c'est seulement à propos de l'oulav. Dans etrog, tout le monde est d'accord qu'il faut hadar, et donc un etrog yavesh, c'est pas bon. La question, c'est dans l'oulav. Donc mal demande, l'oulav, le bel Rabbi Yehuda hadar, quoi. Les filles, Rabbi Yehuda, il n'y a pas besoin de hadar dans l'oulav. Batnan, pourtant, il y a Mishnah qui dit Rabbi Yehuda, Omer Yagidou, mais il est malin. Et on avait dit que si jamais les feuilles, elles étaient séparées en haut, alors Rabbi Yehuda, il dit qu'il faut les attacher. Maïtama, la Mishum des Bayadar, n'est-ce pas, parce qu'il faut hadar. Donc m'a dit non, l'eau. Non, c'est là-bas, c'est un autre din, c'est pas un din de hadar, c'est pas pour que ça soit joli, pour que ça soit meuda. Le but pourquoi on fait ça, c'est parce qu'il y a écrit dans la Torah kapot, temarim, et on lit kafut, temarim, c'est-à-dire qu'il faut les attacher en haut. Donc c'est pas un din de hadar. Velo, hadar, la Gemara dans le cas, il n'y a pas besoin de hadar, les filles Rabbi Yehuda, maintenant il y a une Mishnah qui dit anogin entalulav et la bimino. Divra Rabbi Yehuda. Quand on attache le loulav, alors il faut l'attacher avec l'espèce du loulav, faut pas utiliser autre chose. Maïtama, la Gemara pour l'instant elle comprend que la raison c'est Mishum des Bayadar, parce qu'on a besoin que ça soit hadar, que ça soit joli, et donc mon loulav, j'ai besoin d'attacher avec quelque chose qui va pas dénoter. La Gemara dit non, la raison c'est pas ça. Lo des A, Amarava, Afilou Bessiv, Afilou Beikra des Dikla. Mais on peut utiliser même quelque chose qui est du palmier mais qui ressemble pas vraiment au loulav, comme la mousse qui est autour du tronc du palmier. Et donc puisqu'on peut utiliser ça bien que ça ressemble pas au loulav, on voit que la raison c'est pas Mishum hadar. Alors c'est quoi la raison? Et la maïta amad Rabbi Yehuda atam de kasavar lulav tzarich egad, parce que Rabbi Yehuda il pense, on avait déjà vu que le loulav il a besoin d'être attaché, donc les trois espèces ensemble. Vi maïte mina china, et si jamais j'apporte une autre espèce, avelu chamishaminin, alors j'aurai 5 espèces. Normalement la Torah elle m'a demandé seulement d'apporter 4 espèces, de faire les arba mini, mais moi si je rajoute une 5e et que ça fait partie de la mitzvah, c'est attaché. Donc si je rajoute une 5e espèce, il y a un problème de baltosif. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser une autre espèce, les firabuda, mais les firabuda, il n'y a pas besoin de hadar dans l'oulav. La Gemara demande, ou etrog mivaï rabiuda hadar. Et dans etrog, est-ce que rabiuda, il a besoin que le etrog soit. Il a dit hadar, parce que Rava, il avait dit, il avait été mechalek, que l'oulav, il n'a pas besoin hadar, mais etrog, il a besoin hadar. Apportant une braïta qui dit, arba minin sheba l'oulav, les 4 espèces du loulav, keshem, shen, pochatilmen, kachem, osifin, de la manière qu'on ne peut pas en apporter moins, on ne peut pas en apporter plus. Donc on va expliquer. Lomatsa etrog, lo yavi, lo pari, je vais l'orimon, si jamais il n'a pas trouvé d'etrog, il faudra apporter ni un. On ne va pas apporter à la place d'un etrog un coin ou bien une grenade, vélo d'avoir à faire un autre fruit. Si maintenant les espèces ils sont kmouchines, ils sont flétris, mais ils ne sont pas complètement secs, alors là c'est kacher. Par contre s'ils sont yaveshin, s'ils sont yavesh, c'est pas soul. Rabbi Yehuda Omer af yaveshin ksherin. Rabbi Yehuda dit même le yavesh c'est kacher. Et il apporte une preuve à ça. Rabbi Yehuda maaseh bibnei krachin. Il y avait des gens qui habitaient
dans un endroit où il n'y avait pas de loulav. Shayom Orishin et Lulven Livne Benem, ils donnaient leur loulav à leurs petits-enfants, et donc bien qu'il était sec, ils gardaient leur loulav sec. Amroulo, ils lui ont dit Chachamim Sham Raya, En Shatatrak Raya, là-bas c'était Shatatrak, et donc c'est pour ça que ils ont fait ça, parce qu'il n'y avait pas d'autre loulav, donc s'il n'y avait pas d'autre loulav, alors vaut mieux au moins ça que rien. En tous les cas, Katanem Yarabi Udomer, Afiveshin Kshirin, Maïla va etrog. N'est-ce pas que Rabbi Yehuda, quand il a dit que même le Yavesh, il est caché, ça revient aussi sur le etrog, puisque la Braïta, elle parle des Arba Minim. Donc même le etrog, on voit etrog et Yavesh caché, donc il n'a pas besoin de Hadar dans Yavesh. Donc on a dit lo, à Lulav. Quand Rabbi Yehuda dit que le Yavesh, il est caché, ça revient seulement sur Lulav, mais il n'a rien que sur le etrog. Le etrog Yavesh, il va être pas soul, puisque le etrog, il est d'accord qu'il faut Hadar. Amarman. Keshem Shen Pratilmen, Kachmosifenan. Donc puisqu'on a apporté cette Braïta, on va d'abord parler de cette Braïta. On va expliquer un peu cette braïta. Ensuite, on va revenir au sujet qu'on avait. Est-ce que les Rabbi Yehuda dans les trogs, il y a un din de Hadar ou pas? Donc, on a dit dans la braïta que de la manière qu'on ne peut pas faire moins que 4 espèces, on ne peut pas faire plus. On a dit pshita, c'est pas shoot. On n'a pas le droit de rajouter sur une mitzvah. Donc, on m'a dit maoud et temaoïl, va Rabbi Yehuda l'ulav tzarech eged vemaïte mina china. Ah, il est choudekae, va il est choudekae et kamash malan. Qu'est-ce que j'aurais pu penser? Puisque Rabbi Yehuda, il a dit que l'ulav tzarech eged. Et donc, quand j'attache mes 3 espèces dans le loulav, si jamais je mets autre chose à côté, donc en plus de mon loulav Adas Arava, j'attache et après je mets quelque chose d'autre à côté. Alors je vais dire non, il est choudekaï, je suis pas en train de rajouter quelque chose, puisque les 3 ils sont attachés, donc on voit clairement que c'est à part. Et donc j'aurais pu penser qu'il n'y a pas de problème de baltosif, que non. Là ça aussi ça ressemble à baltosif, puisque tu es en train de rajouter une espèce, à part le loulav et le Adas et la Arava, tu es en train de mettre quelque chose, bien que c'est attaché et c'est séparé l'un de l'autre, malgré tout il y a un problème. Amar, on a dit l'omat ça etrog, le yavi l'orimon, velo Paris, je veux d'avoir. Si on n'a pas trouvé d'étrog, il ne faut pas apporter un autre fruit. Ça aussi, c'est pchita. Après, on aurait pu penser qu'on va amener une grenade à la place du étrog. Donc, on m'a dit non, maoud et tema laïte. Peut-être qu'il vaut mieux apporter kirishotishkar torat etrog pour que ne pas oublier le din de etrog si jamais on n'apporte pas de etrog. Alors, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre l'habitude de prendre seulement l'oulav arava adas et après, ils vont oublier complètement le din de etrog. Kamash malan, qu'il ne faut pas faire comme ça. Pourquoi? Parce que zimnin des nafik robamine, des fois ça va être encore pire si on fait comme ça. Date et les misrach. Parce que les gens après ils vont penser qu'on peut utiliser une grenade à la place du etrog. Et donc il vaut mieux ne pas utiliser de grenade ou d'autres fruits pour le etrog. Et après, quand il y aura une possibilité d'avoir un etrog, alors ils utiliseront un etrog. Tashma, maintenant on revient au din que Rava il avait dit. Il avait été mechalek, que les Rabbi Yehuda, le din de Hadar, il n'y a pas dans l'oulav, mais il y a dans l'etrog. On dit etrog ayashan, un etrog vieux, pas soul. Rabbi Yehuda marchir. Tufta des Rava, Tufta. C'est une question sur Rava, il écrit clairement qu'un etrog vieux, ça veut dire un etrog yavesh, il est caché les Rabbi Yehuda, donc on voit que les Rabbi Yehuda, il n'y a pas besoin de Hadar, même dans l'etrog. Donc ma demande vélo by Hadar, il n'y a pas besoin de Hadar, Vanatnan, pourtant il y a Mishnah qui dit Ayarok et Karti, un etrog qui est vert comme un poireau, Rabbi Meir marchir vers Rabbi Yehuda possède. Rabbi Yehuda dit qu'il n'est pas soul. Pourquoi il dit qu'il n'est pas soul là, Mishum de Bayadar, n'est-ce pas? Parce que la raison c'est parce que c'est pas Hadar, il a besoin d'un etrog Meouda. Donc on va dire non, lo Mishum de Logamar Pera. Le problème, c'est qu'on a besoin pour le etrog d'avoir un fruit, d'avoir un péri. Et là, ça s'appelle pas un fruit si c'est pas, s'il n'est pas encore mûr complètement. Et donc c'est pour ça qu'on peut utiliser un etrog vert. Tashma, shiur etrog katan, Rabbi Meir omer kegoz, Rabbi Yehuda omer kabetza. Donc le minimum de la taille d'un etrog. Les filles Rabbi Meir c'est la taille d'une noix, les filles Rabbi Yehuda c'est la taille d'un œuf. Pourquoi les filles Rabbi Yehuda il faut la taille d'un œuf, n'est-ce pas? Pour que ça soit meoudar, là mishum de bayadar. Donc on voit que les filles Rabbi Yehuda a besoin de hadar dans l'etrog. On a dit non, là-bas c'est une autre raison, Mishum de Logamar Pera, parce que le fruit il n'est pas complètement mûr, c'est pour ça qu'on préfère, et que les filles Rabbi Yehuda, il y a un din qu'il faut qu'il fasse kabetza, mais Bémet, il n'y a pas de din de hadar dans les trucs. Tachement, on apporte une autre preuve. Ou Begadol, Kedesh Yochaz Shnaim Beyado Achat, dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, Afilu Echad Bishteyadav. Maintenant, c'est quoi la taille maximale d'un etrog? Alors, les filles Rabbi Yehuda, c'est attraper deux etrogs dans une main. Ça, c'est la taille maximale. Rabbi aussi dit non, même un etrog dans 2 mains, donc c'est-à-dire il est très gros, malgré tout c'est bon. Agmara comprend que pourquoi les filles Rabbi Yehuda, il ne faut pas un très gros etrog. Maïtama la mishum de bayadar, parce qu'il faut quelque chose de hadar, et quand il est trop gros le etrog, alors c'est pas joli. Agmara dit non, là-bas c'est un autre problème. Kevan damaraba loulav yamin vetrog bismol, puisqu'il y a un din que le loulav il faut qu'il soit à droite, et le etrog il faut qu'il soit à gauche. Rachid explique que le loulav il doit être à droite, parce qu'il y a 3 mitzvot. Il y a le loulav arava adas, donc il faut le mettre à droite, alors que le etrog il faut le mettre à gauche. Et donc il y a un chachach que Zimine Mechal fait, et des fois il va se tromper, il va mettre le etrog à droite et le loulav à gauche. Va atteler afrinou et après il devra le réinverser. Va atteler saoulé. Et si jamais il a un trop gros etrog, alors il va pas pouvoir inverser, il va faire tomber, il va devenir pas soul son etrog. Et donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda il dit ne prends pas un trop gros etrog, mais il n'a rien mis qu'il n'y a pas de din de hadar dans l'etrog. Ah la Gemara demande Vela les Rabbi Yehuda active hadar. Pourtant les Rabbi Yehuda maintenant il y a écrit hadar. Alors qu'est-ce qu'il fait avec ce hadar? Ah ou hadar beilan o mishana leshana. Ça
c'est pas Milachon Idour, mais c'est Milachon Dira, c'est Milachon Habitation. C'est pour nous apprendre en fait c'est quoi l'espèce du hétrog. Écrit dans la Torah, il faut apporter un hétrog. C'est quoi, de quoi on parle, de quelle espèce, dont on sait que c'est le hétrog? Parce qu'il y a écrit Adar, Peri et Sadar. Donc il n'y a pas écrit hétrog dans la Torah, donc on sait que le hétrog c'est Peri et Sadar. Parce que Peri et Adar qui habite d'année en année, c'est-à-dire qui reste plusieurs années de suite dans l'arbre. C'est quel fruit qui reste plusieurs années de suite dans l'arbre? C'est le hétrog. Donc de là on apprend que c'est le hétrog qu'il faut apporter, mais on ne vient pas du tout apprendre le din de Hadar, et il n'y a pas de din de Hidour dans hétrog et encore moins dans l'oulav. On avait dit que si on a fait la vodazara sur un arbre, alors on ne peut pas utiliser un loulav de cet arbre-là. Pourtant, on avait dit qu'un loulav de vodazara qu'on a utilisé pour la vodazara, par exemple, on a balayé devant la vodazara ou bien on a servi la vodazara avec ce loulav, on ne peut pas l'utiliser les khatrila parce que c'est maous, c'est dégoûtant, mais si on l'a fait, c'est bon. Bien que ça soit bana, donc les choré une stira. On répond à Hachera des Moshe Askinan, les tout est mirtat shiure. Ici, on parle de Hachera des Moshe, c'est-à-dire c'est les arbres quand ils sont rentrés à l'époque de Moshe Rabbeinu, quand ils sont rentrés en Eretz Israël. Alors le pasouk là-bas il dit qu'il faut brûler tous les arbres. Vachrem tisrefun baesh. Donc puisqu'il faut les brûler, alors il y a un din que kol haomed les saref kesarouf damé. Quelque chose qui va être brûlé est déjà considéré comme brûlé maintenant. Et donc normalement nous on a un shiur de lulav, on avait vu dans la Mishnah un shiur de lulav de 4 fachim. Là on n'aura pas ce shiur de 4 fachim. Donc en fait il y a plusieurs sortes de avodazara. Il y a une avodazara qui est avodazara du juif. Elle n'a pas besoin, si un juif il a fait avodazara sur quelque chose, on n'a pas besoin de le brûler. On a juste besoin de l'enterrer. Donc il n'y a pas de din de katouté mirtat shiur. Il ne va pas manquer dans le shiur. Il n'est pas considéré comme si qu'il a été brûlé. Mais la avodazara du goy, qui appartient aux juifs, parce qu'il faut quand même que ça appartienne aux juifs. Parce que si ça appartient pas aux juifs, alors il y a une possibilité d'être mevatel la avodazara. En tous les cas, une avodazara du juif qui appartient, une avodazara du juif que le goy il a fait avodazara dessus. Alors là il y aura les deux dinim. Ça va être, on ne pourra pas faire de bitoul dessus. Et aussi il faudra le brûler. Puisqu'il faudra le brûler, alors là il y a le din de Katouté Mirtat Shiuré, donc c'est ça, Shara des Moshe, c'est quand ils sont rentrés en Eretz Israël, ça appartenait aux Juifs, mais ils ont fait Avodazara les Goïm dessus, et donc c'est pour ça qu'il faut que c'est Katouté Mirtat Shiuré, donc on ne pourra pas l'utiliser en tant que loulav.